Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la semaine sur le thème de la superficialité. Donc c'est un sujet qui me tient assez à cœur parce que je vous explique, moi j'ai fait mes études dans tout ce qui est esthétique et mode. Et c'est un milieu où on nous colle facilement des étiquettes, une parmi tant d'autres par exemple d'être superficielle. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment souvent agacée à l'époque parce que je ne comprenais pas ce rapport-là. Ce n'est pas parce que j'étais dans l'esthétique ou dans la mode que ça faisait de moi quelqu'un de superficiel. Je ne voyais pas le rapport. Et du coup, je m'étais penchée sur le dictionnaire français et de voir réellement qu'est-ce que ça veut dire superficiel. Et superficiel, en fait, c'est tout simplement un état d'esprit. Ça va être le comportement, l'attitude, ce que l'on va donner, qui va être superflu. On est dans une société où c'est très compliqué d'être authentique en soi. Parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté. Et si on montre notre vulnérabilité, nos faiblesses, nos failles, on va être vu comme quelqu'un de faible. Sauf que pour moi, clairement, quand on est conscient de ça et qu'on ose le montrer avec autant d'aplomb, justement, c'est que c'est une force. Et du coup, je me suis posé la question, mais en fait, on est tous un peu superficiels. On a tous plus ou moins peur. Alors tous, j'aime pas trop généraliser, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir peur de se montrer authentique, par peur de souffrir, par peur d'être rejeté, par toutes ces peurs là que j'ai évoquées tout à l'heure. Et du coup, je me dis, on est tous un petit peu superficiels dans notre manière d'être, parce qu'on n'arrive pas à rester complètement authentique dans toutes les situations de notre vie. Et ça n'a rien à voir avec le fait de se mettre en valeur par des vêtements, du maquillage ou quoi que ce soit. Qu'y a-t-il de mal à connaître ses atouts, à connaître sa particularité, qui fait qu'on est nous en fait, et d'oser le mettre en valeur et d'oser de le montrer? Qu'y a-t-il de mal à ça? J'ai souvent entendu les phrases « Oui, mais moi je suis très naturelle, je suis quelqu'un qui n'utilise pas ces artifices-là, je n'ai pas besoin de ça parce que je trouve ça superficiel pour plein de raisons. » Et ça sonnait comme un jugement, comme quelque chose de mal, en fait, si la personne le fait. Ou des phrases si la personne se maquille énormément, qu'elle a des faux ongles, qu'elle a recours à tout ça, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau. Et honnêtement, par mon métier, j'ai pu constater qu'on soit très très naturel et qu'on n'utilise pas tout ça, ou qu'on l'utilise, qu'on soit moins naturel, entre guillemets, le mal-être peut être présent en fait, dans les deux côtés. C'est pas parce que on utilise des artifices, entre guillemets, j'aime pas trop dire artifice, mais qu'on utilise ça, que ça veut dire qu'on est mal dans notre peau. Ça veut juste dire qu'on est conscient de ce qui nous met en valeur, qu'on est conscient de nos atouts, qu'on est conscient de ce que l'on trouve beau chez nous et qu'on a envie de le mettre en avant. On est dans une société où j'ai l'impression que c'est important d'être focalisé sur nos imperfections, sur nos complexes, sur tout ce que l'on n'aime pas chez nous, et que c'est mal vu d'être focalisé sur nos atouts, sur nos qualités, sur ce qui est beau chez nous. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de narcissique ou d'égocentrique. Ça fait juste en fait accepter tel qu'on est, c'est-à-dire comme quand on dit j'ai des défauts, j'ai des qualités. C'est exactement pareil physiquement, j'ai des imperfections, mais j'ai des belles choses aussi. Et je pense que c'est humain de se dire j'ai envie de me sentir jolie quand je vais à une soirée, j'ai envie de me mettre en valeur, j'ai envie qu'on voit ce que moi je vois aussi qu'il y a de beau chez moi, et j'ai pas envie que les gens voient mes imperfections, et moi j'ai pas envie de mettre en valeur mes imperfections, ça paraît normal et sensé même. Et du coup, vraiment ce côté-là, j'avais besoin de le soulever parce que on est vraiment dans une tendance où presque il faudrait être dans la dévalorisation plutôt que d'être plutôt que de se mettre en valeur. On dirait que c'est mal vu de se mettre en valeur. Je pense que derrière tout ça, il y a beaucoup de jalousie aussi. Quelqu'un une femme, qui va aimer sa poitrine, elle va mettre en valeur sa poitrine avec un décolleté, elle va être de suite jugée. Peu importe son décolleté, elle va être jugée dans tous les cas, même si son décolleté n'est pas plongeant au maximum, elle va être jugée parce que elle va recevoir des critiques, des jugements, on va l'analyser, on va en déduire des choses et en fait, pour moi, tout ça sonne comme de la jalousie. Je pense qu'il faut arrêter d'être dans la critique de l'autre par rapport à son apparence et tout simplement oser soi montrer ses belles qualités, ses beaux atouts et se le permettre en fait tout simplement. On a tous de belles choses à montrer et je pense que quand on est dans le jugement de la critique de l'autre par rapport à ça, je pense tout simplement c'est qu'on ne s'autorise pas
à se mettre en valeur et oser montrer ce qu'il y a de beau chez nous. Je vous invite à vous poser les questions. Qu'est-ce qu'il y a de beau chez vous? Qu'est-ce que vous aimez? Quels sont les compliments qu'on vous a fait? Si on vous avait dit que vous avez des beaux yeux, un beau regard, un beau sourire, de beaux cheveux, peu importe, de belles formes. Qu'est-ce qu'il y a de beau chez vous? Pour savoir pouvoir les mettre en valeur après, quelles sont les choses qui vous ressemblent. Si par exemple, vous avez un regard pétillant, un regard hypnotique, on vous l'a dit souvent, vous pouvez mettre pour un côté plus mystérieux, pour les mettre plus en profondeur, vous pouvez mettre un peu de crayon noir à l'intérieur ou maquiller plus souvent vos yeux que vos lèvres. Ou si vous êtes quelqu'un de pétillant, qui adore la couleur, tout ça, vous pouvez mettre du rouge à lèvres. Moi, c'est mon cas, je suis quelqu'un qui est très pétillant, j'aime tout ce qui est coloré, ça fait partie de ma personnalité. C'est pas une question forcément que j'aime ma bouche, mais c'est que ça va me représenter et je vais me trouver pas moi si je ne mets pas de rouge à lèvres. En fait, dites-vous bien que les vêtements, le maquillage, tout ça va permettre de vous mettre en valeur, mais représente votre personnalité, représente votre particularité, qui vous êtes. Donc ce n'est pas des artifices, c'est tout simplement l'expression de votre personnalité. Posez-vous pour finir la question pour vous, quelle est votre définition de superficiel? Regardez vos atouts et dites-vous bien, est-ce que si vous mettez en valeur ces atouts-là, est-ce que cela fera de vous quelqu'un de superficiel? Et je pense que clairement la réponse sera non. Donc vraiment, mettez en valeur vos atouts, osez montrer ce qu'il y a de beau chez vous, osez briller, osez être pleinement vous, de montrer votre personnalité à travers vos vêtements, à travers votre maquillage, à travers vos coiffures. Si vous êtes quelqu'un d'excentrique, osez être excentrique dans votre manière de vous habiller et d'être tout simplement. Je trouve ça génial de pouvoir s'exprimer parce que pour moi c'est de la créativité et je trouve ça juste top de pouvoir s'exprimer comme ça. Et vraiment, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez oser maintenant vous dévoiler un peu plus et oser être pleinement vous à travers tous ces artifices, entre guillemets. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois.